L'histoire de notre film commence dans un hôtel, où entre jeunes, venu y séjourner après un accident survenu chez lui. Il va vivre à l'hôtel pendant un mois. Bien que ce jeune homme soit très séduisant, il souffre d'un trouble psychologique qui l'empêche de supporter les nombres impairs. Si on frappe à sa porte, il faut le faire 2 ou 4 fois. Si on veut lui offrir un cadeau, il doit toujours être en double et non unique. On voit alors 2 employés de l'hôtel qui préparent la chambre où Eugène va séjourner. L'une d'elles est l'héroïne de notre film. Elle rêve de devenir danseuse et porte un collier qui signifie beaucoup pour elle. Mais pendant son travail, elle est tellement occupée qu'elle ne remarque pas quand il tombe. Soudain, le propriétaire de l'hôtel entre et la trouve en train de danser et de chanter dans la chambre sans remarquer sa présence. Eugène rit en la regardant, mais quand l'héroïne découvre qu'il l'observe, elle est embarrassée, lui demande pardon et sort de la chambre. Le propriétaire de l'hôtel apprend alors qu'elle s'appelle Lee Young. Ensuite, l'héroïne se prépare à changer de vêtements pour rentrer chez elle, et en cherchant son collier, elle réalise qu'elle l'a laissé tomber dans la chambre où se trouve le propriétaire de l'hôtel. Quand elle arrive à la porte, elle oublie et frappe une fois, puis se souvient que c'est un nombre impair, alors elle frappe 2 fois. Quand Eugène ouvre, il lui dit qu'elle a frappé 3 fois et qu'il a frappé la 4e fois, et il lui demande ce qu'elle veut. Elle lui dit qu'elle a oublié son collier dans la chambre et qu'il signifie beaucoup pour elle. Le propriétaire lui dit « Vous pouvez entrer et le chercher si vous voulez ». Mais Lee Young se sentait gênée et lui a dit qu'elle reporterait sa recherche jusqu'au lendemain, elle lui a demandé la permission et est sortie. Le lendemain, quand elle revient pour ranger la chambre, elle commence directement à la chercher, mais elle découvre que Jed l'a trouvée, l'a posée pour elle et a laissé un message à son nom. Heureuse de l'avoir retrouvée, elle décide de lui offrir un cadeau en double pour le remercier. Nous découvrons ensuite un nouveau personnage, Sojin, une belle femme approchant la quarantaine et qui n'est pas encore mariée. Elle retrouve ses amis et semble éprouver des sentiments pour l'un d'eux, mais n'ose pas les exprimer. Assis ensemble, ils discutent longuement, et à la fin, l'homme qu'elle aime lui propose de l'accompagner chez lui. Sojin accepte, persuadé qu'il va lui avouer ses sentiments. Mais à sa grande surprise, il lui annonce qu'il va bientôt se marier et que son mariage aura lieu dans l'hôtel où travaille Sojin. Sojin est sous le choc et sur le point de pleurer, mais elle parvient à contenir ses émotions. L'homme commence alors à lui parler de sa fiancée et de leur rencontre. Liu l'écoute tristement jusqu'à s'endormir sans s'en rendre compte. Au matin, elle dit à son amie qu'elle doit partir rapidement, car elle est en retard pour s'occuper de son frère, le seul membre de sa famille qui lui reste. Il décide de la raccompagner, et en chemin, Sojin lui demande s'il va vraiment se marier ou s'il plaisante. Mais son ami lui confirme qu'il ne plaisante pas et qu'il organisera son mariage à l'hôtel où elle travaille. Une fois arrivée chez elle, elle fait semblant d'avoir dormi dans sa chambre toute la nuit. Et quand elle rencontre son frère qui partait pour l'école, elle lui dit qu'elle va partir travailler. Son frère lui demande alors si elle est sûre de ne pas être sortie. À l'école, tous les garçons étaient fascinés par une fille. Quiconque voyait son sourire tombait amoureux d'elle, et tous voulaient lui avouer leurs sentiments. Seul le frère de Lee Young refusait de le faire, par peur de perdre sa dignité si elle le rejetait. Mais la surprise fut que cette fille était également attirée par lui et refusait tous les autres garçons pour lui, bien que Seo hésita à lui parler. Tous ses amis essayaient de lui parler et de lui avouer leurs sentiments, mais elle les rejetait tous. Elle s'approcha de lui et lui demanda s'il n'avait pas l'intention de lui parler. Seo répondit qu'il était venu avec ses amis, rien de plus. Puis elle lui dit « Joyeux anniversaire pour la nouvelle année » et Seo la remercia avant de partir. Ensuite, le film passe à un autre personnage qui travaille dans une usine. On apprend qu'il n'a pas été payé depuis un moment et qu'il n'a pas un sou en poche. Sa vie se détériore au point que sa petite amie l'appelle pour lui dire qu'elle ne veut plus continuer la relation, ce qui le met en colère. Il rentre chez lui et décide de mettre fin à ses jours. Il se rend à la pharmacie et demande au pharmacien s'il mourra s'il prend trop de somnifères, mais le pharmacien lui dit qu'il aura des problèmes d'estomac pour le reste de sa vie. Il va ensuite dans une boutique vendant des insecticides et demande quel poison pourrait tuer un homme rapidement. Le vendeur lui recommande du poison pour rats, mais précise que la mort sera douloureuse. Effrayé par cette idée, il change d'avis, achète une plante et rentre chez lui. Là, il réfléchit à voix haute, « Puisque je vais mourir de toute façon, pourquoi devrais-je mourir pauvre ?» Il décide alors de vendre tous ses biens et de vivre dans un hôtel luxueux jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent, avant de mettre fin à ses jours à la fin de l'année. Effectivement, il vend tout, rassemble ses affaires et se rend à l'hôtel où travaille Lee Young.
Lorsqu'il arrive dans sa chambre, il commence à écrire une lettre d'adieu pour que quelqu'un la lise après son suicide, mais il n'est pas satisfait de ce qu'il a écrit, alors il déchire la lettre et la jette. Le lendemain, lorsque Lee-Young vient nettoyer la chambre, elle trouve la lettre sous le lit. En la lisant, elle comprend qu'il est venu à l'hôtel pour mettre fin à ses jours. Elle va voir le directeur de l'hôtel et lui parle de la lettre. Certains employés suggèrent de lui donner de l'argent pour qu'il parte ou de le forcer à sortir, mais le propriétaire de l'hôtel refuse, disant que puisque c'est un client, c'est leur devoir de lui offrir le meilleur service et d'essayer de le convaincre d'abandonner son idée. Il commence alors à le surveiller et charge Sojin, responsable de la sécurité, de l'observer. Un jour, les employés frappent à sa porte pour lui annoncer qu'il a gagné un prix de l'hôtel. Surpris, Kyung leur demande des explications, car il n'a participé à aucun concours. Ils entrent dans la chambre, chantent pour lui et lui annoncent qu'il a remporté 2 billets pour un concert auquel participera une célébrité. La nuit, alors que le propriétaire de l'hôtel est dans la rue, il voit quelqu'un danser sur le pont et est surpris de reconnaître Lee-Young, la femme de chambre qui travaille pour lui. Il commence à la regarder, fasciné, et est attiré par elle. Il continue à la suivre et la voit essayer d'aider un enfant à récupérer son ballon coincé dans un arbre, mais elle n'a pas pu le faire parce qu'elle était de petite taille. Il décide alors de les aider. Il soulève l'enfant, mais n'arrive toujours pas à atteindre le ballon. Il décide alors de porter Lee-Young, et ensemble, ils parviennent à récupérer le ballon. L'enfant, ravi, les remercie et s'en va. Yoo-jin lui demande où elle se rendait. Elle lui répond qu'elle allait à l'église pour prier à l'occasion du Nouvel An. Il lui propose alors de l'accompagner, et ils passent la soirée ensemble. Après la prière, il la raccompagne chez elle en voiture et apprend qu'elle doit faire une représentation de danse dans les jours à venir. Elle lui confie qu'elle a peur et qu'elle est nerveuse. Eugène essaie de la convaincre qu'elle peut danser en toute confiance et qu'elle réussira. Puis nous retournons à Sojin, que son ami avait envoyé parler avec sa fiancée pour comprendre pourquoi elle était tendue ces derniers jours. Elle l'a effectivement rencontrée et a appris d'elle que c'était elle qui avait demandé son ami en mariage, et non l'inverse. Elle ressent du regret de ne pas lui avoir avoué ses sentiments. En revenant à l'hôtel, elle et son frère décident de jouer un tour à Kyung pour lui redonner goût à la vie. Le frère de Sojin fait semblant de se noyer dans la piscine, ce qui pousse Kyung à se précipiter pour le sauver et le sortir de l'eau. Le frère de Sojin feint de reprendre conscience, et sa sœur arrive pour le remercier chaleureusement d'avoir sauvé son frère, exprimant sa joie et sa gratitude. Après ces événements, Yoo-jin retourne dans sa chambre et parle à une fille via un programme en ligne. Lorsque Kyo lui demande de sortir avec lui, elle lui révèle qu'elle n'est qu'une intelligence artificielle et non une vraie fille. Sentant qu'il la croit, elle lui dit finalement qu'elle plaisantait et qu'elle est bien une vraie personne. Et depuis ce jour, ils ont commencé à beaucoup parler et à se rapprocher encore plus. Revenons à Lee-Young, que la direction de l'hôtel a transféré aux étages inférieurs. Ils l'ont déchargé du nettoyage de la chambre du propriétaire de l'hôtel après que certains ont accusé de profiter de lui, l'ayant vu avec lui en voiture la veille. Ils soupçonnaient qu'elle cherchait à s'en servir pour sortir de la pauvreté dans laquelle elle vit. Alors que Yoo-jin passe près d'eux, il voit Ling et lui demande « N'as-tu pas ton spectacle de danse aujourd'hui? Que fais-tu ici ?» Il lui prend la main et lui dit qu'il va la conduire en voiture, mais elle lui demande de la laisser, expliquant qu'elle ne se sent pas prête pour cette expérience. Cependant, Yoo-jin n'écoute pas ses paroles et l'emmène pour qu'elle fasse son spectacle. En effet, elle monte sur scène et commence à danser, tandis qu'il l'observe et danse avec elle. Quand elle termine, il lui dit « Tu gagneras sans aucun doute car tu es douée en danse », mais elle lui répond qu'elle ne gagnera pas, car la performance qu'elle a présentée n'était pas bonne, et elle lui demande de ne pas s'approcher d'elle parce qu'elle n'est qu'une servante et qu'il est le propriétaire de l'hôtel, et que si quelque chose se produit, les gens la blâmeront d'abord et non lui, et qu'elle n'est pas prête à subir un choc dans sa vie, car elle ne pourrait pas le surmonter. Ces mots touchent Eugène profondément et il retourne à son hôtel. Revenons au jeune homme qui voulait se suicider. Un des employés de l'hôtel vient à lui et lui offre un cadeau parce qu'il a sauvé le frère de Sojin. Mais il décide de prendre ce cadeau et de le donner à l'employé avec qui il parle toujours au téléphone. Quand il retourne dans sa chambre, il trouve que les employés le cherchent car il n'était pas là. Pendant ce temps, il voit une employée utiliser un téléphone sans fil et parler à un autre employé à son sujet, réalisant qu'ils font tout cela pour l'empêcher de se suicider. Eugène explose de colère en réalisant que tout le monde se moque de lui. Furieux, il se précipite sur le toit, suivi par les autres qui courent derrière lui. En même temps,
il y a la célébration du mariage d'un ami de Soo-jin, et c'est elle qui chante lors de la cérémonie. Dans son regard, on peut lire qu'elle est sur le point de pleurer, car elle l'aime profondément. Mais, malheureusement, il n'était pas destiné à être avec elle. Alors qu'elle termine sa chanson, elle reçoit un appel de la direction l'informant que Kyung a l'intention de se suicider. Pendant qu'il est sur le toit, sur le point de sauter, la jeune femme qui lui parle au téléphone remarque en même temps le cadeau qu'il lui a offert et l'appelle pour le remercier. Elle commence alors à rire avec lui et lui dit qu'elle a beaucoup aimé son cadeau, précisant que c'est la première fois de sa vie qu'elle reçoit un présent de quelqu'un. Pendant ce temps, tout le monde arrive vers lui, y compris la fille avec qui il parle au téléphone, et dès qu'il l'a vue, il s'est calmé. Elle s'est approchée de lui et a commencé à le réconforter en lui disant que, comme lui, elle se suiciderait s'il se suicidait, car il est le seul avec qui elle se sent en paix. Kyung s'est réjoui et a retrouvé son calme, sa colère s'est transformée en joie, et il l'a étreinte avec bonheur. Après ces événements, Soo-jin sort prendre l'air. Elle rencontre un jeune homme assis, qui l'attendait, et qui lui avoue qu'il venait chaque jour à l'hôtel juste pour la voir. Il semble que l'histoire d'amour de Soo-jin soit sur le point de commencer. Quant au directeur de l'hôtel, il se rend auprès de Lee-young, lui prend la main sous les regards étonnés de tous les employés et lui demande de le suivre. Mais elle refuse, lui disant qu'il ne sait pas ce que les autres employés disent d'elle, car il parle mal d'elle. Il lui répond qu'il s'en moque, que l'important est qu'il est maintenant près d'elle. Il commence à rire, il lui prend la main et lui avoue son amour. Enfin, le frère de Soo-jin, après avoir avoué à ses amis qu'il aimait une certaine jeune fille, est entraîné de force par eux pour lui déclarer ses sentiments. Il se retrouve face à elle, à l'école, et lui dit qu'il l'aime. Mais elle lui répond qu'elle ne l'a pas bien entendu. Alors, il crie de toutes ses forces pour lui affirmer son amour. Et c'est là que notre film s'est terminé. Nous espérons que vous avez aimé le résumé, et n'oubliez pas de regarder les résumés précédents, et de vous abonner pour suivre les résumés à venir. Prenez soin de vous, et nous nous retrouverons dans la prochaine vidéo.